Aujourd'hui, nous envisagions le col de Côte-Plaine au-dessus du Lautaret, mais avec 1,20 m de neige tombée la veille, le bulletin montagne de Météo France nous invite à la prudence. Changement de direction donc pour aller dans la vallée de la Clarée. Au départ de la Draille, dernier hameau de Val-des-Prés, nous allons découvrir deux hameaux d'estive, le Carreau à 1911 mètres et Granon à 1924 mètres, dans le splendide vallon du Granon. Voilà toute la vallée de la Clarée vue d'en haut et notre point de destination, le hameau de Granon. Et cette randonnée va être l'occasion de vous parler de la vallée de la Clarée et d'Émilie Carle. Je vous en parle tout de suite après avoir chaussé les raquettes et fait le contrôle des détecteurs de victimes sous avalanche. Tu les as pris où à Intersport, tes bâtons? Alors Val-des-Prés est aussi le village d'Émilie Carle, auteur du récit autobiographique Une soupe aux herbes sauvages. Et le hameau de Granon lui était cher. Dans son livre, elle raconte qu'elle montait régulièrement à dos de mule rejoindre ce hameau d'estive où sa famille passait une partie de l'année. Elle raconte aussi combien il était dur de vivre dans cette vallée au début du XXe siècle. Écoutons-la pendant que nous montons. Mais prêtez l'oreille car le document de Lina n'est pas très fort. Ma vie est intimement liée à la vallée de la Clarée parce que la vie a été tellement rude qu'on s'attache aux choses qui vous ont marqué, qui vous ont... là où on a beaucoup peiné. Bon, j'ai eu une vie vraiment dure, petite fille, je ne regrette pas. Il y en a qui rappellent toujours leur enfance avec un plaisir renouvelé. Moi, je peux pas dire ça parce que ma vie a été très dure, ma vie d'enfant. Je suis arrivée au monde pratiquement orpheline. À partir de 4 ans, je n'ai pas eu ma mère. Et mon père était très rude parce que la vie elle-même était très rude. C'était très difficile d'élever 6 enfants sans femme. C'était le travail sans arrêt. L'hiver, il fallait aller donner du foin au village voisin, au mouton qu'on avait là-haut. Mon frère donnait le foin, moi je donnais l'eau. Il fallait chercher l'eau dans la Clarée. Et puis on faisait un pas en avant, 2 en arrière. Je ne sais pas comment j'ai jamais roulé à la Clarée, je me le demande encore parce que c'était pentu. Et une fois, le bidon a roulé, il est allé à la rivière, il est parti. Ben, j'ai reçu encore une bonne volée parce qu'un bidon, c'était un bidon, il fallait le remplacer. Bon, la vie humaine ne comptait moins parce que, justement, à cause de cette dureté de la vie, on perdait un enfant, ben, du moment qu'il ne travaillait pas et qu'il ne rapportait pas à la maison, qu'est-ce que ça pouvait faire qu'il s'en aille? Les plus forts restaient, les plus faibles s'en allaient, la moindre maladie ravageait les petites familles. Il y en avait des fois qui mouraient 2 dans la semaine, 2 enfants. Vous savez, on nous comparait un petit peu aux bêtes. On ne faisait jamais venir un vétérinaire parce qu'on disait « Oh, il coûte plus cher que la bête, etc. » Si on devait guérir, on guérissait. Si on devait mourir, on mourait. Et puis un point, c'est tout. Dur, n'est-ce pas? Et pourtant, la vallée de la Clarée, dans les Hautes-Alpes, proche de Montgenèvre et de Briançon, collée à la frontière franco-italienne, est un site naturel classé, proposant des paysages exceptionnels, une nature et un patrimoine préservés. La beauté de cette vallée n'a d'ailleurs pas échappé à Pierre Izoard, réalisateur de la série télévisée Alex Hugo, interprété par Samuel Le Bihan, cet ancien grand flic marseillais qui a choisi de quitter la ville et la violence pour s'isoler dans les montagnes poussé par un besoin de liberté. De nombreuses scènes, parmi les 14 films, sont tournées dans cette merveilleuse vallée. Bon, va falloir le traverser ce torrent. Merveilleuse vallée, mais quand on pense qu'en 1970 on voulait y faire passer une voie rapide, voire une autoroute entre Marseille et Turin, et c'est grâce à Émilie Carle et son association de protection de la vallée, avec de simples slogans comme « des moutons, pas des camions » ou
laisser les montagnards tranquilles, affirmant le devoir absolu de protéger la nature de cette vallée, elle obtint en 1976 l'abandon du projet. Les communes de Nevache et Val-des-Prés sont depuis classées et la vallée est protégée contre les projets risquant de la dénaturer. Et tout en parlant, nous voilà déjà au hameau du Carreau avec le Granon un peu plus haut. C'est de toute beauté et je vous laisse apprécier. Allez, pendant la descente, je vous laisse apprécier les paysages. Et alors, il est pas beau ce petit hameau ? Et après tant d'efforts, on l'a mérité notre bière. Allez, on vous embrasse.